Coucou mes belles âmes divines, aujourd'hui partie 9 du sort mortel lancé contre vous. On y va. Pour inverser la malédiction, il vous faut percer les secrets glissés dans les murmures de ceux qui vous tourmentent. La véritable menace réside souvent non dans les coups directs, mais dans les chuchotements perfides qui sèment le doute en vos cœurs. Chercher la vérité, c'est plonger dans les eaux troubles de l'incertitude. 44 secondes. Vous devez questionner ce qui vous semble acquis, élargir le champ de votre compréhension des relations humaines. Si la trahison est possible entre ceux que vous aimez, alors l'amour et la loyauté peuvent-ils aussi être des illusions façonnées par le besoin et le désir? Peut-être à travers cette quête, vous découvrirez non seulement des réponses, mais aussi la force cachée au plus profond de vous. Vous avez été choisi à 22, marqué par les étoiles, comme porteur d'une destinée immense à 1,33. Mais à chaque force lumineuse correspond une ombre qui plane, cherchant à éteindre la lumière éclatante qui émane de vous à 1,44. Une malédiction mortelle avait été lancée, cherchant à vous détruire. Pourtant, miraculeusement, à 1,55, vous êtes resté indemne. Quelqu'un s'est interposé de deux, et c'est lui qui a payé le prix de magie obscure. Cet acte de sacrifice vous laisse plein de questions, mais aussi d'une immense responsabilité. La responsabilité de comprendre pourquoi 2,22 et surtout comment pouvait-on vous vouloir du mal alors que votre seul souhait était de suivre votre chemin. Le réseau de trahison se dessine lentement à chaque pas, à chaque indice que vous découvrez. 2,44. Ceux en qui vous aviez confiance ne sont peut-être pas ceux qui prétendent être. Des rituels secrets. 2,55. Des rencontres à des heures où le monde dort ont été organisés pour conjurer une fin à votre rencontre. Pourquoi? Parce que votre voix était une menace, une présence perturbatrice dans un monde qui préfère le silence à la vérité. 3,22. Mais maintenant, vous sentez que la quête ne fait que commencer. 3,33. Et qu'il vous faut, inverser le sort avant que davantage ne souffrent à votre place. La question qui plane désormais, 3,44, au-dessus de tout ceci, est bien plus complexe que celle de la trahison ou du pouvoir. Elle touche au cœur même de l'existence. Qu'est-ce qui rend une âme si précieuse qu'elle devient une cible? Les liens invisibles qui nous unissent, faits d'amour et de douleur, de lumière et d'ombre, sont-ils si fragiles qu'ils peuvent être balayés par un simple sort? 4,22. En vous penchant sur ces mystères, peut-être découvrirez-vous que tout ce qui importe, 4,33, est la manière dont nous choisissons de célébrer la danse de nos âmes, chancelante mais résolue dans ce grand théâtre de l'univers. Pour la partie 9, ça sera tout. Alors, je vous demanderai, mes belles âmes, comme d'habitude, 4,55 au moment où je vous dis ça, d'écrire
en commentaire en dessous de cette vidéo 5 décrets. Ok? Le premier. Ici et maintenant, je perce les secrets de ceux qui me tourmentent pour inverser la malédiction au nom de Jésus. Ainsi est fait. Deuxième décret. Aucun doute et aucune incertitude ne peuvent m'atteindre, car j'ai confiance en Dieu, en l'univers. Ainsi soit-il. Troisième décret. J'attire dans ma vie des personnes qui sont amour et loyales. C'est fait. Quatrième décret. Mon étoile, lève-toi et brille pour toujours au nom de Jésus. Ainsi soit-il. 5,55 au moment où je vous dis ça. Cinquième et dernier décret. Ceux et celles qui me tourmentent, ceux et celles qui me tourmentent tombent dans leur propre fosse. Ainsi soit-il. 6,11 au moment où je vous dis ça. Donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour la partie 10. En attendant, je vous envoie paix, amour, bonheur, espoir, libération, guérison. D'accord? Que l'abondance vienne à vous abondamment et avec fluidité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous embrasse. Je vous aime sincèrement de tout mon cœur. Je vous dis à bientôt. Au revoir.